Je lis des indices où j'ai envie d'en lire. Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Sont de ce côté-ci, me semble. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne, n'importe laquelle, la mienne par exemple, ou l'encourager, ça prend un compte avec YouTube et il faut visionner les vidéos avec votre compte YouTube d'ouvert. Grosse différence, sinon vous n'allez pas pouvoir liker, commenter ou vous abonner. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on regarde la boîte de Sweet Read. Sweet Read qui est un abonnement de lecture canadien mensuel à 85 $ par mois pour recevoir un livre et des items pour rehausser l'expérience de lecture. Ce que j'aime faire avec cette boîte-là, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de prix associé, donc tu peux pas savoir si tu en as 2 fois pour ton argent ou etc., c'est regarder si les items ont bien été choisis, bien été thématisés. Donc, je commence par regarder les items avec la petite brochure et je me construis une histoire dans ma tête. Ensuite, je regarde est-ce que mon histoire fit avec le livre qu'ils ont mis dans la boîte. Des fois oui, surprenamment. Des fois complètement dans le champ. Ceux-là, je les montre moins. Je garde juste les bons bouts. Et voici notre boîte de Sweet Read qui ont beaucoup de difficultés de livraison. Donc, des fois, ça vient dans la boîte Sweet Read. Des fois, ça vient dans une boîte de carton bien ordinaire. Ils sont généralement très, très difficiles à ouvrir. Et voici notre thématique cette fois-ci. Je préfère regretter les risques qui n'ont pas fonctionné que les chances que je n'ai pas pris du tout. Simone Biles, qui est une gymnaste américaine, olympienne en fait, de nationalité aussi bélizienne en plus de américaine, comme le Canada, le Belize était sous dominance de la Grande-Bretagne. Je pense qu'ils se sont séparés, un peu comme le Canada, dans le fond. Peut-être même plus que le Canada, mais pas autant que les États-Unis. Il doit rester à peu près une douzaine d'États du Commonwealth. Avant, c'était beaucoup plus. Il y en a une grosse partie, dans le fond, qui ont décidé de divorcer. Fait que allons-y pour une histoire de regret dans une ancienne colonie britannique. Ça part raide. Nos petits items que voici, je vais me garder le livre pour la fin. Une entreprise qu'on a vue quelques fois de Genuine Tea. Nous avons ici du Rooibos citron gingembre. Thé Rooibos antioxydant sans caféine, une entreprise fière de ses origines canadiennes et nous avons des sachets biodégradables fabriqués à base de plantes, 15 sachets. Rooibos, prononcé Rouibos, bon, signifie buisson rougeâtre en afrikaans. Cultivé dans la région montagneuse de Cederberg, dans la province du Cap occidental d'Afrique du Sud, ce thé rouge ne contient pas de caféine, est riche en antioxydants et possède une saveur douce et terreuse. D'habitude, moi, le thé sans théine, caféine, j'appelle ça de la tisane. Thé frais sans caféine, tisane, apaisante pour les longs trajets ou en lisant. Ce thé est délicieux, chaud ou froid. Un lien parfait pour cette histoire qui se déroule dans les Antilles britanniques et les Caraïbes. Oup, 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 oup. On dirait dans le fond que j'ai une bonne première guess. Si on considère la phrase parfaite pour les grands trajets, peut-être que c'est une histoire de quelqu'un dans le fond qui se promène d'île en île ou de colonie en colonie britannique. On parlait des Antilles et des Caraïbes. Il y a quand même un bon trajet entre les deux, donc probablement une histoire de voyage. Barbade, île Vierge, Jamaïque, Bahamas. Un crime, ça me donne le goût de partir en vacances. Je pense à ça, dans le fond. Ici, ça ressemble à une
plantation de canne à sucre. Fait que peut-être qu'on se concentre sur les colonies de canne à sucre dans le livre. Petit ici de Ginger Delight. On a des bonbons à la mangue. La mangue est un fruit provenant et aimé en Barbade. Nous avons choisi au gingembre car Rachel utilise du gingembre pour calmer son mal de mer durant son périple pour retrouver sa fille. Premier ingrédient, canne à sucre. Je lis des indices où j'ai envie d'en lire. Fait que notre protagoniste, probablement Rachel, si on suit son voyage dans les différentes îles des Antilles et la Barbade. Il y a une grande partie de l'histoire de la Barbade qui est connue pour ses cannes à sucre, plantations de cannes à sucre, malheureusement associées avec l'esclavage pendant très longtemps. Peut-être qu'on se concentre sur la libération des esclaves de 1800. Ça expliquerait pourquoi notre personne, dans le fond, voyage, vient de la Barbade, canne à sucre, libération des esclaves, et maintenant, dans le fond, nouvellement libérée, décide d'aller chercher sa fille ailleurs, dans une autre île. Ça me fait penser à quelque chose qu'on pourrait trouver dans un hôtel de Al Living Co., une compagnie canadienne. On a du savon en papier fait avec des huiles essentielles naturelles. Fait que, dans le fond, tu prends une des petites feuilles de papier et tu l'utilises. C'est comme chaque feuille est une utilisation unique du petit savon. Odeur Sea Breeze, donc brise marine. Ça sent l'hôtel. Probablement que ça a un lien avec le fait que Rachel fait des voyages en bateau. La vue et l'odeur des villes est souvent mentionnée dans ce livre. À cette époque, le savon aurait été un luxe, mais pas pour vous. Appréciez ce compact savon prêt à voyager avec une odeur d'océan. Fait qu'on peut être dans les années 1800 si le savon, dans le fond, est un luxe. Confirme pas mal que Rachel voyage en bateau, étant donné qu'elle a le mal de mer. Fait que pas beaucoup de nouvelles informations, mais on cristallise nos hypothèses de départ, par contre. Continuons. De Spice Sage, on a ici un assaisonnement de fruits de mer qui s'appelle Under the Sea, donc sous l'eau. Les emplacements de ce roman sont tous près de l'océan. Pour tisser des liens entre la cuisine et ce livre et les fruits de mer des Caraïbes, nous avons inclus cet assaisonnement délicieux. Les épices parfaites pour tout ce qui vient de l'océan. On dirait qu'on se concentre beaucoup sur le voyage, sur les places visitées et très peu sur le fait, dans le fond, que sa fille est manquante et le pourquoi sa fille est manquante. Ce qui est un brin épeurant. Ça laisse croire, dans le fond, que ça va être un roman assez difficile. Parce que sinon, dans le fond, ils ont tendance à en parler ouvertement de la problématique du livre, sauf quand ils sont pas capables d'associer d'items avec la thématique fine du livre. Disons que dans les colonies, en général, ça se passe pas toujours bien. Si jamais vous voulez voir des histoires d'horreur, la colonie belge du Congo, c'est dur à lire. De Yo Socks, Yo Socks. On a des chaussettes pour femmes ici, avec des belles fleurs. Apporter l'ambiance des Caraïbes à la maison avec ses chaussettes fleuries, parfaites pour un après-midi à lire. Fait que, aucune information additionnelle finalement. Fabriqué en Corée? Pense pas que ça ait de lien. Fait qu'on récapitule. Rachel voyage en vélo d'île en île sous le régime britannique dans les Caraïbes. Notamment la Barbade, connue pour ses plantations de canne à sucre et pour son passé d'esclavage dans les dites plantations de canne à sucre. Fait allons-y pour une ancienne esclave libérée. On cherche sa fille qui lui a été enlevée parce qu'elle vient de l'union entre elle et le propriétaire de la plantation. Scandale! Dit-elle sans aucun fait pour l'appuyer.
Et maintenant, le livre River Sing Me Home de Eleanor Shearer. Ici, super belle couverture. Sa quête commence par une fin. Le maître de la plantation de Providence en Barbade annonce que le roi a décrété la fin de l'esclavage par l'acte d'émancipation de 1834. Cependant, ils ne peuvent pas partir. Ils ne sont plus des esclaves, mais des apprentis et doivent rester au moins 6 ans à la plantation. Alors, Rachel se sauve. Fait que c'est pas pantoute, dans le fond, une esclave libérée. Ben, libérée dans le sens que a sacré son camp, mais pas libérée dans le sens de elle plus vraiment, dans le fond, appartenance à la plantation. Elle commence alors à chercher ses enfants, les 5 ayant survécu à la naissance ayant été vendus. Une mère ne peut être libre sans savoir ce qui est arrivé à ses enfants. Effectivement, il s'agit de l'histoire de Marie-Grace, Mika, Thomas Auguste, Sherry Jane et Mercy, mais surtout de l'histoire de Rachel et de l'ardeur pour retrouver ses enfants et sa liberté. Finalement, ils ont quand même bien thématisé les items pour le côté histoire de Rachel, plantation, esclavagisme un peu. J'avoue, dans le fond, que j'ai tiré ça un peu de l'air du temps. Mais les 5 enfants vendus, c'est peut-être moi, là, mais je ne l'ai pas vu venir pantoute. En même temps, dans le fond, je vois pas tellement quel genre d'item qui aurait pu représenter mes enfants ont été vendus pendant que j'étais esclave. Ça risque d'être super prenant en ayant, dans le fond, les 5 points de vue des enfants et le point de vue de la mère qu'on va voir se promener à travers les îles dans un contexte historique plutôt difficile. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à la chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut interagir ensemble. Vous pouvez laisser aussi un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!